Dans ces tutoriels, nous allons vous présenter les démarrages étoile triangle. Ce mode de démarrage étoile triangle permet de démarrer un moteur en limitant l'appel de courant. Et le principe consiste à coupler d'abord les abonnements en étoile, ce qui revient à les alimenter sous une tension réduite, puis en triangle, ce qui revient à les alimenter sous la tension nominale du réseau. Le moteur est d'abord alimenté sous une tension réduite, puis une fois sa vitesse est stabilisée, c'est-à-dire le couple moteur et les couples résistants s'équilibrant, la tension nominale est alors appliquée directement au moteur. Nous voyons que le couplage étoile est là et il crée un point neutre artificiel. Chaque enroulement est alimenté par une tension simple qui est la tension composée sur radical de 3. Donc ici, nous avons le 230 dans un réseau de 400. Ainsi, lorsque la vitesse, les couples moteur et les couples résistants s'équilibrent, nous allons basculer maintenant du couplage étoile vers le couplage triangle. Et voici le schéma de puissance ainsi que le schéma de commande. Nous allons retenir que, comme pour tout départ moteur, nous avons les sectionnements. Nous avons un sectionneur porte-fusible qui a des contacts de précoupure dans les circuits de commande. Et en fermant les sectionnaires dans les circuits de commande, il y a aussi fermeture du contact de précoupure. À ce moment-là, le courant passe directement jusqu'au niveau de S2. Et en appuyant sur SD, nous allons pouvoir fermer KM2 et KM3 après un temps, KM3 et KM1, et après un temps, il y a les contacts 55-56 de la temporisation qui va s'ouvrir pour désexciter KM3 et fermer les circuits de KM2 qui est le couplage étoile. À ce moment-là, c'est KM2, KM1 et KM2 qui vont rester en service. Si vous regardez très bien, pour arrêter, comme il s'agit d'une commande à arrêt prioritaire, si nous arrêtons, et si nous lançons, le moteur commence par la petite vitesse. Et après un temps, il passe à la grande vitesse. À ce moment-là, c'est KM1 et KM2 qui restent en service. Et si nous voulons simuler une surcharge, nous pouvons dire qu'il y aura un déclenchement lors d'une surcharge. Le mode, c'est un appel plus important de courant qui provoque un échauffement. Je vais simuler. Quand je simule, il y a augmentation de la température, vous voyez, et automatiquement, il y a les contacts 95-96 du relais thermique qui va pouvoir s'ouvrir. Et en s'ouvrant, il va désexciter KM2, KM1 et KM2. À ce moment-là, le moteur s'arrête. C'est une protection contre la surcharge. Maintenant, nous allons passer à la réalisation de cette simulation sur les tableaux Ferdinand. Nous voici maintenant devant les tableaux Ferdinand qui traitent la marche industrielle avec les différents modes de démarrage classiques. Nous partons de l'alimentation
qui est les jeux de barres avec la ligne L1, L2 et L3. Nous passons dans les sectionnaires porte visibles. Et comme nous commençons d'abord par la puissance, donc nous passons L1, L2, L3 dans les sectionnaires porte visibles. À la sortie du sectionnaire porte visible, nous partons faire la commutation à partir du contacteur KM2. Et les trois phases vont arriver au niveau de KM2. Et à la sortie de KM2, nous allons sur le relais thermique. Les trois phases vont devoir arriver sur le relais thermique. Et à la sortie du relais thermique, nous allons directement sur le moteur triphasé avec les trois phases. Ici, nous n'allons pas mettre les barrettes à la sortie de ces moteurs-là, d'autant plus que nous devons rentrer sur les sectionnaires étoiles et les sectionnaires triangles. C'est ainsi que la sortie des enroulements ou les sorties des enroulements vont aller sur le contacteur étoile, qui est le contacteur ici KM3. Nous passons par un connecteur, d'autant plus que les câbles ne sont pas très longs. Alors nous passons par les connecteurs. La première ligne, nous passons avec la première phase. Deuxième ligne. Deuxième phase, la phase verte. Nous allons passer sur la deuxième ligne de notre connecteur. Et à la sortie, nous allons sur le contacteur étoile. Troisième ligne, à la sortie du connecteur, nous allons aussi sur l'alimentation du contacteur KM3. À la sortie du contacteur KM3, nous allons mettre le couplage étoile. Là, nous sommes en train de créer un point neutre artificiel. Alors, à l'entrée du contacteur KM3, nous devons aller vers le contacteur étoile, un triangle. Nous allons sur le contacteur triangle, première phase. Deuxième phase, toujours sur le contacteur, à l'entrée du contacteur triangle. C'est la phase verte. Et la troisième phase, nous entrons encore sur le contacteur. Troisième phase, nous entrons encore sur le contacteur triangle. À la sortie du contacteur triangle, nous devons aller rejoindre l'alimentation à la sortie du contacteur de ligne, qui est le contacteur KM2. Et en dessous, à la sortie du contacteur KM2. Nous allons avec la première phase. Nous
Nous allons directement sur le contacteur KM2. Nous pouvons rallonger. À la sortie du contacteur triangle, nous allons directement rejoindre la sortie du contacteur des lignes. Toutes les trois faces vont aller sur le contacteur des lignes. Deuxième phase sur le contacteur des lignes et la troisième phase aussi sur le contacteur des lignes. Voilà notre circuit de puissance est ainsi réalisé.